Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler manga, et on va parler d'un manga one-shot du nom de Reset, de Tetsuya Tsutsui, paru en 2005 au Japon aux éditions Square Enix, et édité en France chez Kaihon le 8 juin 2006. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de ce mangaka, Tetsuya Tsutsui. Dans ma première review manga, qui s'appelait Dead Hunt. Tetsuya Tsutsui a fait pas mal de mangas que je trouve assez sympa. Il a fait bien sûr le manga Dead Hunt, dont je vous avais parlé précédemment. Il a fait donc Reset, le one shot. Il a fait Man Hall en 3 volumes et Prophétie en 3 volumes. Parlons de l'histoire de ce manga. L'histoire se situe au Japon. Des individus se suicident tour à tour. Mais il y a un point commun à ces suicides. Tous ces suicides se déroulent dans un immeuble de la ville d'Asamigawa, qui est bien sûr situé au Japon. Chaque personne aurait joué à un nom du jeu de Dystopia, un jeu virtuel hyper réaliste, où on se croit dans la réalité. Donc le gouvernement japonais décide d'enquêter sur ces étranges suicides, et envoie un de ses agents, Shunsuke Kitajima, qui est un ancien hacker informatique. Il est là pour justement résoudre l'enquête. Shunsuke Kitajima va tenter d'élucider le mystère, avec l'aide d'une des résidents de l'immeuble, Hitomi Shinohara, qui est l'épouse d'une des victimes du jeu justement Dystopia. Ils vont alors décider de pénétrer dans le monde inquiétant de Dystopia pour mener leur enquête. Comme d'habitude, je n'irai pas beaucoup plus loin sur le scénario pour éviter de vous spoiler le manga. Et donc ce qui vous permettra de découvrir le manga comme moi je l'ai découvert à l'époque. Alors mon avis sur ce manga Reset. J'ai trouvé ce manga assez intéressant. Niveau histoire, l'auteur Tetsuya Tsutsui essaye avec cette histoire de mettre en avant le futur du jeu vidéo. Et surtout les dangers de ces jeux vidéo qui sont très réalistes dans notre futur. Car un jour notre cerveau ne fera plus la différence entre la réalité et la fiction. Niveau action, on a pas mal de mini-combats, mais beaucoup sont vraiment très courts. Le combat final est vraiment très court. J'étais vraiment déçu par ce combat final. Et donc je trouve que cela gâche un peu la fin de ce manga. Niveau dessin, je le trouve très bon comme d'habitude. Avec Tetsuya, le dynamisme est bien réalisé. Le coup de crayon tient bien la route. Après, niveau personnage, notre héros Shunsuke Kitajima est pas assez approfondi à mon goût, je trouve. Car je pense que parler de son passé de hacker aurait pu être très intéressant. Et ça aurait été un très gros atout pour l'histoire. Et aussi pour comprendre mieux le personnage. L'autre personnage principal du manga, Hitomi Shinohara, n'apporte pas grand chose à l'histoire. Je trouve ce personnage un peu inutile, faut être clair. Après, ils ont voulu mettre une fille dans le manga, soit, mais bon, ça n'apporte pas grand chose. Bon, après, faut être clair, je suis peut-être un peu pointilleux sur ce genre de choses, car ce n'est juste qu'un one-shot. Ce n'est pas une série à rallonge de plusieurs mangas. Donc les demandes que j'ai citées auparavant, plus de détails sur le personnage, une histoire plus approfondie et tout, c'est quasiment impossible dans un one-shot. Je vous conseille ce manga car il vaut vraiment le détour. On passe un très bon moment à le lire, on a un très bon manga et un très bon one-shot entre les mains. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire ce manga ou de le relire si vous le connaissez déjà, ce qui est fort probable car le manga est quand même sorti depuis 12 ans et je pense que tous les fans de Tetsuya l'ont au moins déjà lu. Mais je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!